Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. On commence par un unboxing. J'ai commandé 3 magnifiques illustrations de biches à une illustratrice française. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Ça va être super trop mignon pour décorer la chambre de bébé. Je les mets tout simplement dans des cadres Riba Ikea que j'aime beaucoup utiliser à la maison. Vous allez voir, l'effet est absolument trop mignon, enfin j'aime beaucoup. Et dans ce vlog, nous allons surtout mettre en place des choses pour justement la nurserie, pour la chambre de bébé. Ça fait plusieurs mois que je crochette une couverture. Ce motif s'appelle Petit Agneau. Je vous mettrai le tutoriel que j'ai utilisé pour la faire en barre d'infos. D'un côté, c'est une maille serrée toute simple et de l'autre, c'est une bride. L'enchaînement justement des rangs crée ce très joli motif. Donc j'aime beaucoup, c'est très facile à faire, très reposant. Et quand on est alité, c'est une activité sympa pour s'occuper de crocheter, surtout quand c'est pour son propre bébé. J'avais absolument besoin de fil pour pouvoir continuer ma couverture. Et ça tombe bien parce que le mercredi, c'est jour de marché à Carouge. Donc on commence par du shopping au rouet pour prendre un peu de laine, un peu de coton. Et ensuite, on ira faire quelques stands. Karma était très intéressée par ce que j'ai ramené du marché. C'est la saison qui est particulièrement agréable pour acheter des produits frais. Ils m'ont offert du persil, j'ai pris des nectarines, des abricots, un melon qui sentait trop bon et des fraises. Je sais, c'est assez cliché, mais je mange beaucoup de fraises en ce moment. J'ai aussi craqué pour du chocolat. On m'en a offert il y a quelques temps et du coup j'ai traqué le magasin pour aller en rechercher. Et puis j'ai pris plein de pelotes de mérino parce que j'espérais absolument finir ma couverture dans ce vlog. J'ai pris aussi du mimosa avec une couleur trop magnifique de pelote. Du coton, là pareil j'ai pris 2 couleurs différentes pour faire des petites créations pour bébé. Donc opération finition de couverture. J'ai déjà fait un rang tout autour de la couverture de mailles serrées toute simple pour préparer la bordure. C'est ce qu'on fait toujours quand on veut faire une bordure sur un travail au crochet. Et là vous pouvez voir le début de la bordure que j'ai choisie. Et là, la bordure terminée, je suis super trop fière de ma couverture. Pareil, je vous mettrai le tuto que j'ai utilisé pour la bordure en barre d'infos. Et puis ce jour-là, nous avons reçu notre fauteuil à bascule.
C'est un fauteuil à bascule que j'avais repéré et essayé chez une copine. Je l'avais tellement adoré que du coup on l'a commandé. Chérie l'a monté ce jour-là pour qu'on ait un fauteuil à bascule pour bébé. Et ce qui est vraiment génial avec ce fauteuil à bascule là, c'est qu'on peut relever les pieds et puis qu'on peut être en position un peu chaise longue dessus. C'est très confortable et comme ça on pourra bercer bébé. Ça va être chouette. On a reçu, lors de notre baby shower, beaucoup de cadeaux très sympas de la part de nos proches. Et du coup, c'était le moment de ranger tous les livres que nous avons soit récupérés de notre enfance, soit que nous avons reçus ou achetés également. Donc là, vous me voyez tout simplement organiser un peu tous ces petits livres. J'ai décidé de les organiser par taille, mais j'avais presque envie de les organiser en arc-en-ciel, donc c'est possible que ça change prochainement. Juste en dessous de la bibliothèque pour bébé, il y a tous les jouets. Dans le panier de gauche, c'est toutes les choses que bébé peut mastiquer, les jouets en tissu, type livre en tissu, hochet, etc. Et dans le panier de droite, ce sont toutes les peluches, y compris pas mal de peluches que nous avons récupérées de notre enfance. On fait tellement de lessive quand on prépare l'arrivée d'un bébé, c'est impressionnant. J'ose même pas imaginer une fois que bébé est là. Ma petite astuce chaussette, c'est de toutes les mettre dans un filet parce que sinon il y en a toujours une qui disparaît par machine. J'en profite aussi pour laver mon bandeau peau à peau que j'ai commandé de la marque Candide. Comme ça il sera tout propre et je pourrai le prendre avec moi à la maternité. J'ai récupéré le couffin en osier que nos parents avaient pour nous lorsque nous étions petits. Et j'ai juste eu besoin de commander l'insert qui va dedans. Donc là, il est en double lange, en double gaze. Il est tout moelleux. Il avait juste besoin d'un petit point de couture. Donc voilà, c'est ce que vous me voyez faire en ce moment. Ça m'a permis de pouvoir bien le mettre parce que le panier était très grand et j'aurais pas eu assez de tissu pour faire des nœuds autour des anses. Donc le petit point de couture, ça a suffi à ce que tout tienne parfaitement bien et j'adore le résultat. J'ai aussi commandé un petit matelas sur Amazon pour pouvoir le mettre au fond du couffin avec ces petits draps housses. Et voilà mon trop joli petit couffin pour bébé. J'en suis super fan, surtout qu'il a du coup une valeur sentimentale. J'ai aussi reçu les meubles que nous avions lorsque nous étions enfants, y compris le berceau. Il a juste fallu acheter un matelas neuf que chérie est en train de mettre en place. Moi, je me suis occupée de tout ce qu'il fallait installer dans la commode, qui fait partie du même lot de meubles. Donc j'ai utilisé les petits inserts Ikea. Et dans le premier tiroir tout en haut, j'ai fait un peu tout ce qui est en rapport avec le change. Donc j'ai mis les Pampers, enfin les couches que nous avons en taille nouveau-né pour le moment. On n'a pas encore choisi vraiment la marque que nous allions utiliser, on va en tester plusieurs. Et je mets aussi tout ce qui est linge, les petits, les plus grands, les lingettes lavables. Donc voilà, j'installe ce premier tiroir.
J'ai aussi des puppy trainers. C'est des espèces de couches pour le sol que nous avions pour nos chiots. Mais je me suis dit que ça pourrait toujours servir en cas de change chaotique. Dans le tiroir du milieu, ce sont tous les habits. En l'occurrence, tous les habits nouveau-nés et juste la taille d'après. Pareil que j'ai rangé dans les inserts Ikea. Alors, c'est pas du rangement très joli, c'est du rangement pratique. Je voyais pas l'intérêt de plier les choses extrêmement parfaitement bien, vu que tant qu'elles sont dans le bon compartiment et que je vois ce qu'il y a à utiliser, ça me suffit. Et dans le tiroir tout en bas, ce sont toutes les couvertures et les extras, draps de lit par exemple, etc., qui trouvent leur place. Dimanche, on aère bien le matin pendant qu'il fait frais et on profite du balcon. Des petites choses à faire, des petits entretiens. Et on savoure aussi d'observer les jolies fleurs. Entre autres, là j'ai un nouveau bégonia que je ne vous avais pas encore montré. Il y a des moments comme ça où savourer le calme, la fraîcheur et la verdure, ça fait vraiment du bien et c'est très ressourçant. Le figuier du précédent balcon vlog est bien en train de faire 2 petites branches là où il a été pincé. Mes géraniums rampants autour du rosier sont splendides. J'adore le rendu de cette petée. Les semis de roses trémières poussent tranquillement et les fleurs sont absolument magnifiques un peu partout sur les hortensias. En parlant de fleurs, j'en ai découvert une sur le magnolia et les fraises ont l'air de repartir aussi. J'espère que ce petit weekly vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve tout bientôt dans la prochaine vidéo.